je considère qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le taux de participation. Je pense que cette élection a enregistré un taux de participation exceptionnel dans notre pays. Et je pense qu'il faut décoder ce message. Et moi, le premier renseignement que j'en tire, c'est que les citoyens sénégalais se sentent concernés par la chose publique, par la gestion de la chose publique. Et c'est ça d'ailleurs qui donne encore plus d'éclat, à mon avis, à la victoire du candidat Macky Sall, parce qu'obtenir plus de 58% des suffrages avec un taux de participation de plus de 60% des électeurs inscrits, c'est quand même un fait assez notable. Le Sénégalais montre aujourd'hui qu'il se sent concerné par le débat politique. Et par ce débat politique, les messages qui se sont exprimés à travers les votes d'opposition doivent être analysés. Et je pense que le président Macky Sall, déjà, au cours de sa première déclaration faite après l'annonce officielle des résultats, a indiqué parfaitement sa volonté de déchiffrer le message, de le décoder, d'en tenir compte, parce que désormais, il est le président de tous les Sénégalais. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus difficile, un monde de plus en plus complexe. Tout homme politique qui a la responsabilité de la gouvernance d'une nation a l'obligation d'être très attentif à l'expression citoyenne. Et je pense que de ce point de vue, lorsque le président Macky Sall dit qu'il a le souci de décoder tous les messages et de les prendre en compte, je pense qu'il est dans son rôle et il est dans sa mission. Dans la deuxième étape de son programme, pour le Sénégal émergent, la première étape a consisté à construire les bases infrastructurelles du développement et à booster la production dans tous les domaines. Et la deuxième étape vise à transformer structurellement notre économie pour qu'on sorte des logiques de production pour aller vers des logiques de transformation des produits. Donc, passer vraiment à toute la chaîne de valeur. Donc, moi, je pense qu'avec tous ces aspects-là, plus ce qui a été fait, en plus, en ce qui concerne les accès, les politiques d'accès universel et les trois grands projets qui portent sur la ville durable, les déchets et les villes créatives, je pense que nous avons là déjà un paquet de propositions qui, lorsqu'ils sont mis en œuvre, pourront prendre en charge de la production dans le secteur primaire en particulier, mais ensuite les politiques de transformation qui vont prendre en charge toutes les demandes en matière à ce qui concerne le secteur secondaire, et plus le tertiaire avec le numérique et les différents autres services qu'on va développer. Donc je pense que les problèmes qui se posent, les demandes sociales, les soutiens aux politiques de promotion d'une économie forte et d'une croissance forte, les politiques visant à renforcer le capital humain pour faire de tous les Sénégalais des acteurs autonomes capables de se gérer et de gérer le développement de leur pays. Moi, je pense que les réponses à tous ces défis sont dans les politiques qui sont proposées et qui ont été consignées dans le programme électoral du candidat Macky Sall. Alors maintenant, il y a des défis, évidemment la question de la jeunesse au regard de la structure même de notre population. Aujourd'hui, le défi de la formation des jeunes, de leur employabilité, pour les rendre capables d'exercer des métiers, que ce soit dans le secteur moderne, structuré, comme dans le secteur artisanal, je pense que c'est là aussi un des plus importants chantiers sur lesquels le pays va s'engager. Et je pense que dans ce cadre-là, si on prend en charge les possibilités que l'exploitation du pétrole et du gaz pourrait offrir au pays, je pense que nous sommes en train de réunir les conditions qui nous permettent vraiment de financer notre développement et de transformer notre pays vraiment pour en faire un pays émergent.
Bon, vous savez, moi, je ne raisonne jamais en termes de relève générationnelle. Et je pense qu'en l'état actuel, si on analyse la structure des effectifs dans la fonction publique, comme dans le secteur privé, dans le secteur moderne de façon générale, où pour l'essentiel, ce sont les diplômés qui sont recrutés, et en particulier dans l'enseignement, qui est le principal pourvoyeur de main-d'œuvre au niveau de la fonction publique, parce que sur les 140 000 agents de la fonction publique, les 100 000 sont enseignants, mais on ne peut pas dire que les jeunes sont absents de l'espace de gestion des affaires du pays. Par contre, le débat de fond, moi, que je pose en ce qui concerne les rapports entre les différentes générations, ce qu'on pourrait appeler les jeunes et les adultes, je pense qu'il n'est pas sain pour une société d'inscrire sa démarche dans une logique de ce qu'on appelle ôtez-vous, vous n'existez plus, vous comptez plus, et puis bon, le monde d'aujourd'hui nous appartient et cédez-nous la place, ce n'est pas le débat. Moi, je pense qu'une société, elle s'enrichit de sa diversité. Moi, je ne suis pas dans la logique des relèves générationnelles, je suis dans la logique du dialogue intergénérationnel. Je pense que chaque génération a quelque chose à apporter aux autres, et c'est justement dans cet enrichissement mutuel qu'une société mobilise tout son potentiel pour accroître toutes ses chances de ce succès. Voilà en tout cas l'approche qui correspond à mes yeux à ce qu'il y a de mieux pour nos pays, surtout qui sommes encore des pays en construction, où nous n'avons pas encore achevé de construire nos fondamentaux. Il y a beaucoup de défis majeurs à relever. Les fondamentaux en matière de sécurité alimentaire, en matière d'accès à l'énergie, système éducatif de base, système social, système sanitaire. Sur l'ensemble de ces sujets, les réseaux de transport, la mobilité urbaine, les réseaux en base infrastructurelle, tout ça est encore à construire. Je pense que c'est dans les consensus forts par lesquels on met à contribution les uns et les autres que nous pourrons développer des dynamiques vraiment efficaces de transformation de nos pays. La construction de l'Europe s'est faite sur des siècles et des siècles. Alors que nous, nos pays, nous avons été dominés politiquement, économiquement et culturellement pendant au moins 3 siècles. Et le sursaut de reconstruction, voire même de construction, se pose en des termes et selon des modalités différentes de pays qui avaient déjà achevé de construire toutes les bases de leur développement. Alors, je pense que ce sont là, c'est pourquoi d'ailleurs moi, du point de vue même de la conception de notre modèle démocratique, je pense qu'il faut qu'on s'oriente vers des modèles plus consensuels. Les modèles plus consensuels, c'est qu'on construise les bases qui permettent de réaliser l'unité la plus large pour que les uns et les autres se mobilisent pour atteindre les objectifs de façon volontariste. Maintenant, ça suppose naturellement qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse discuter. Et ça suppose également, à mon avis, que les uns et les autres comprennent que les logiques de développement doivent de plus en plus primer sur les logiques de carrière, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, je pense que, écoute, on est en politique. Soit on va seul aux élections, on gagne, on gouverne. Soit on va en coalition. Ça suppose 2 conditions. La première condition, c'est qu'on renonce à une partie de son programme pour s'entendre sur un programme consensuel qui intègre la vision de tout le monde, un accord programmatique. Et ça suppose aussi qu'une fois le pouvoir conquis, qu'on puisse se partager les rôles et les responsabilités. Mais c'est ça que Kourou Yakar a fait, c'est ça qui se fait dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde où on accède au pouvoir en coalition, les partis et mouvements coalisés ont au préalable négocié un consensus autour d'un programme commun pour, après la victoire,
se distribuer les rôles et les responsabilités en tenant compte du poids des uns et des autres. C'est ça la logique politique. Ça, il n'y a rien de vexant, il n'y a rien de critiquable dans ça. C'est ça la logique politique dans tous les pays du monde. Alors, maintenant, je pense que ce qu'on a réussi avec la coalition Bokk Yakaar, parce que vous savez bien que pendant tous les 7 ans, ce n'était pas toujours évident. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des investitures, les uns et les autres, bon, il a fallu négocier, discuter. Et ce que Bokk Yakaar a apporté de façon remarquable par rapport aux coalitions antérieures, c'est qu'à chaque fois, les uns et les autres ont su se hisser au-dessus, voilà, des contingences partisanes pour mettre en avant une volonté commune, voilà, de poursuivre le compagnonnage. De sorte que, bon, les compromis dynamiques et intelligents ont pu à chaque fois être trouvés pour surmonter les contradictions passagères et continuer l'aventure partagée de transformer le pays dans la stabilité. Moi, je pense que c'est cette même logique qui vraisemblablement va continuer encore de prévaloir jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la coalition s'est davantage élargie à d'autres forces. Elle a pu se mettre à l'épreuve sur quand même un certain élan. Il sera peut-être intéressant qu'on puisse évaluer le parcours sur le plan politique et sur le plan organisationnel et peut-être envisager des formes d'organisation supérieures qui permettront aux uns et aux autres de se retrouver davantage et dans la plateforme et dans la coalition pour pouvoir gouverner dans la durée. Moi, en tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on travaille à construire un accord autour d'un pacte national pour gouverner jusqu'à l'échéance ensemble jusqu'à l'échéance de 2035. Qu'il soit issu de la paix ou pas, l'essentiel est qu'on trouve un consensus. L'essentiel est que le débat se pose, voilà, et s'il est posé, qu'on s'entende sur des règles. Et le moment venu, si on s'entend sur des règles que tout le monde respecte, on les met en application et ce que ça donnera, ça le donnera et tout le monde l'accepte. Moi, c'est ça ma conception. Peut-être que c'est une conception idéaliste, mais en tout cas, moi, c'est ça ma conception des choses. Je pense que Bokk Yakaar, la nouvelle majorité qui s'est construite autour de Bokk Yakaar peut envisager de se retrouver dans le cadre d'assises pour définir ensemble les conditions de la poursuite du compagnonnage dans la durée. Parce que je pense qu'il y a une très bonne dynamique qui est lancée. Il serait souhaitable que, 2035, c'est dans 16 ans. 16 ans, c'est rien dans la vie d'une nation. C'est important dans la vie d'un être humain, mais pour une nation, 16 ans, c'est rien du tout. Et que si on arrivait à signer un pacte politique et un pacte social pour vraiment aller ensemble en tant que bloc pour construire l'émergence du pays en vue de son développement ultérieur, je pense que ce serait une expérience assez originale et qui pourrait aussi peut être une expérience salutaire pour notre nation. Et ce qui est sûr, c'est que je vois que dans beaucoup de secteurs politiques, dans le monde intellectuel, la société civile, apparemment, un consensus semble se dégager sur l'idée d'un gouvernement resserré. Non, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Voilà. Et il doit y avoir une adéquation entre la fonction, les objectifs et l'organe. Voilà. C'est en fonction de la nature des tâches et des missions qu'on veut se confier à un moment donné qu'on construit l'organe adapté. Mais si on peut se fixer de grandes ambitions avec une équipe resserrée, mais c'est encore tant mieux. Moi, ça ne me gêne pas. Et avec peut-être des directions plus fortes, parce que de toute façon, il faut bien que le niveau de responsabilité et de prise en charge des problèmes soit également clairement indiqué. Voilà. Alors, l'essentiel est que les problèmes soient pris en charge. S'il est possible de prendre en charge correctement tous les problèmes dans le cadre d'équipes resserrées, mais plus les équipes sont resserrées au niveau gouvernemental, plus les organes d'exécution sont forts. Pas se faire d'illusions. Alors donc, je pense que ça, c'est une demande. Si d'un point de vue symbolique, ça permet aux citoyens de se reconnaître davantage dans leurs institutions,
Et je pense que c'est une bonne chose. Honnêtement, je pense que moi, en ce qui me concerne, selon mon point de vue, peut-être que je suis conservateur. On peut le penser. Honnêtement, je pense que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas d'épiloguer sur les institutions. Nos institutions, quand même, fonctionnent correctement de façon globale. Pour moi, le vrai job, le vrai travail, il est dans la mobilisation des citoyens pour mettre le pays au travail. Voilà. Nous avons beaucoup de grands chantiers qu'il nous faut ouvrir et qu'il faut et qui appellent une mobilisation de tous pour l'atteinte de nos objectifs de développement. Honnêtement, je pense qu'on fait trop de politique et pas assez de développement. Voilà. En tout cas, le débat en général, et c'est des choses que je reproche à notre système démocratique, je pense qu'on parle beaucoup politique, mais on ne parle pas assez économie, on ne parle pas assez développement. Et ça, c'est une faiblesse de notre système démocratique. Il y a le temps de la politique, mais une fois que les rôles et les responsabilités sont assignés, il faut se mobiliser et se mettre au travail.